actu 221 yi ak 221.net yi mbégte la ñu am ak contentement saa su ne comme ni ñu koy defee ajuma bu nekk seen émission face à l' actualité indi leen benn gan ñu fas yéene waxtaanee actualité bi tey suñu émission face à l' actualité mu ngi dalal gan bi tudd Roland Baraye nekk expert consultant international président du mouvement activiste panafricain nekk en même temps président du forum démocratique républicain Afrique Sénégal monsieur Baraye ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. waaw maa ngi nuyu da nga may tuuti ma def une minute de silence pour ñoo xamante ne bi suñu mbokk yoo xamante ne fan yi dañoo génn àdduna ñi nga xamante ne bi Sénégal dafa am décès ku mel ni François Mancabou ñu ngi koy jaale ay mbokkam man mi nga xamante ne aussi mbokkam la waaye événement yi fekk moon fii aussi di jaale ku ci mel ni imam Ndaw nga xam ne xawma ko waaye dégg naa ni boroom xam-xam bu mag la ak tout récemment imam kilifa waa Serigne Moustapha Guèye boobu wàcc liggéey nga xam ne boroom xam-xam bu mag la waaye ñu ngi leen di jaale bu baax di jaale seeni mbokk donc di won ni ñu ngi bokk naqar bi ak tiis bi ak famille yëpp ak waa Sénégal yëpp ak bitim réew voilà donc je pense que invitation bi ñu ma defal maa ngi leen di sant waa Actu 221 nga xamante ne bi organe de presse bu mag la ci Sénégal donc maa ngi leen di nuyu aussi di leen gërëm téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Sénégal ak ci bitim réew voilà. Donc comme ni ñu koy defee l' émission face à l' actualité à chaque émission dañuy tàmbalee di def round up de l' actualité de la semaine en faisant round up de l' actualité de la semaine on commence d' abord pour dire que ni le président Macky Sall a reçu les acteurs les consuméristes qu'on peut dire les acteurs du commerce la semaine dernière ils ont discuté autour des points et le président à l'issue de cette émission il a proposé 15 points certains disent que c'est 14 points à savoir pour maîtriser les prix du loyer et des denrées de première nécessité. Quelle est votre analyse par rapport à ça? waaw bon man damay joxe sama xalaat bu simple par rapport à la décision du président de la République monsieur Macky Sall ci initiative bu mu jël pour réduire le coût de la vie donc des populations sénégalaises. Bon, on félicite d'abord l'initiative. Donc c'est une très très belle initiative boo xamante ne bii bi mu ko waree jël yàgg na mais je pense que le contexte actuel war nañu permettre ñu xamante ne bi ñuy jiite réew mi ñu xam ni Sénégal dafa métti donc dafa métti ba nga xamante ne bi quand tu es avec les populations tu sens la souffrance des populations donc bu fekkee donc le prix d'achat boo xamante ne bi donc dafa élevé il va falloir que nos gouvernants ñu mun uti ay mesures yoo xamante ni c'est des mesures à long terme pas des mesures à court terme pour ce qui concerne les denrées de première nécessité si la gën a am yaakaar pourquoi parce que là-bas on peut amul blocage boo xamante ne bii mën na fa am si ce n'est que ce qui se passe à l'extérieur donc au niveau international avec la crise en Ukraine moo xamante ne bii dafa répercuter sur l'économie mondiale mais ce qui est plus important c'est on peut avoir un espoir significatif dans le sens de que le président ait la volonté de vouloir donc ñu wàññi prix yi njëg yi ndax dund bi dafa cher Sénégal foofu am naa ci tuuti yaakaar bu fekkee ni la guerre en Russie entre la Russie et l'Ukraine ne persiste pas parce que dañu am beneen problème boo xam ne dafa ñëw yokk ci biir coono sénégalais bi ñuy dund mooy la crise de la Covid-19 nga xam te ne dafa bouleverser l'économie mondiale mu répercuter sur des économies émergentes comme nos pays qui sont en voie de développement le Sénégal précisément nga xamante ne bi dund bi dafa am une certaine compression boo xamante ne bi sociétés yi les sociétés que ce soit les sociétés yi ñuy nekk ci affaire u jëndum ak jaay les denrées de première nécessité ils sont obligés donc d'augmenter les prix parce que il y a une crise qui a un peu touché le Sénégal et partout ailleurs en Afrique donc si affaire u denrées yi foofu mun nañ am yaakaar ni président mun na am réussite pour diminuer ça su fekkee ni la crise en Ukraine ne continue pas parce que si ça persiste l'Europe est complètement bloquée
et denrées yi mënuñu génn malgré Russie ak Ukraine ils ont trouvé une solution bon qui est un peu temporaire avec la Russie pour que ñu mën a acheminer donc les bateaux via la Turquie mais c'est pas rassurant parce que actuellement gis nañu au niveau international Russie ils ont pris des mesures pour pouvoir donc envoyer plus de 300 000 soldats donc pour combattre donc l'Ukraine mais ça veut dire que la guerre peut durer donc mën na continuer donc crise bi mën na continuer mais espoir am nañ ko parce que foofu le président gën a mën a wàññi mais ce qui concerne le loyer foofu moom je ne suis pas trop sûr pourquoi parce que on avait fait une loi donc sur le loyer la réduction du prix des loyers avec ce qu'on appelle les surfaces corrigées ñu gis ci le président Momar Ndao def ci liggéey bu rafet donc mais ce qui est important mais les bailleurs ne veulent pas réduire le prix des loyers foofu mooy problème bi c'est-à-dire que même si l'État on a aujourd'hui une loi mais l'application de la loi pose problème pourquoi parce que les bailleurs pour ñu wàññi le loyer bi dañu ne ñoom ñoo investir ci kër gi maanaam ñoom ñoo dem nit ñi xamuñ fu ñu utee xaalis ba tabax seen kër kon nan la ñuy def ñoom ba ñuy wàññi loyer bi alors que wàññi location pour le bailleur ak le coût de vie bu fekkee c'est élevé loyer bi day élevé pourquoi parce que le bailleur lui-même il se nourrit de ce qu'il a investi parce que dafa tabax kër du ko louer di fayeeku di ci faj ay soxlam di faj ay soxlay doomam yor ci njabootam donc plus le coût de la vie est élevé plus le loyer va être élevé mais cela ne justifie pas que le bailleur ne doit pas respecter la loi foofu le problème bi nekk est-ce que le bailleur qui loue sa maison il est prêt à respecter sa loi parce que am nañ technique boo xamante ne bi mun na la wax ni moom malgré c'est une loi qui est très bien encadrée mun na leen ne da lay génne parce que moom day defar kër gi en réalité bu defaree kër bi pare booy ñëwaatee pour louer day fekk mu yokk prix bi donc système boobu noonu bailleurs yi dañ koy def donc ñoo xamante ne dañu leen ne carrément ñoom dañu bëgg a defaraat seen kër parce que yoon may na leen loolu ñu utiliser loolu ñu may la diir ngay wut fi nga nekk boo génnee ñu def quelques réflexions après ñu yëkkati prix bi alors que le prix la loi sur le loyer dafa tenir compte des zones selon la surface corrigée pour que ñu harmoniser prix yi c'était une bonne initiative et il y avait la commission qui avait très bien travaillé avec monsieur Ndao ñu defoon liggéey bu rafet mais le problème c'était sur l'application et l'application on a eu une partie des bailleurs qui n'ont pas voulu changer de position loolu moo tax les Sénégalaises et les Sénégalais n'ont pas senti la baisse du coût du loyer au niveau du Sénégal. Mais concernant le prix des denrées d'abord avant de parler sur le loyer le prix des denrées est-ce que l'impact de la crise ukrainienne devait avoir un impact sur le coût des denrées de première nécessité si l'État du Sénégal avait réussi sa politique de consommer local. Quand il disait que par exemple l'autosuffisance en riz, l'autosuffisance en produits maraîchers et horticulture, etc. Est-ce que si on avait réussi cette politique? Effectivement waaw loolu dafa andi un peu un problème au niveau par exemple bu fekkee da nga nekk di analyser en tant que intellectuel africain nga xool comment les pays africains ont sombré parce que ce n'est pas seulement le Sénégal il y a boo xoolee tey l'Égypte dépend entièrement du blé ukrainien boo xoolee am na dëkk yoo xamante ne Afrique ils dépendent entièrement de l'engrais russe ou ukrainien donc dafa am problème mooy nos gouvernants au niveau africain ils n'ont pas pu trouver la solution alternative c'est-à-dire que donc renforcer l'agriculture au niveau africain donc on ne peut pas imaginer que Afrique mu nekk continent boo xamante ne bi am na ndox am na naaj am na géej on a tout am nañ suuf mënuñu béy lu ñuy lekk mënuñu béy lu ñuy dundee donc c'est inacceptable donc loolu moo tax man je partage votre point de vue que si par exemple au niveau du Sénégal l'État avait réussi la politique donc au niveau agricole au niveau de l'agro-business je pense que Sénégal soxlawul donc di jënd ay produits alimentaires yuy jógee bitim réew voilà donc le consommer local war nañ ko mën a promouvoir mais il n'y a pas de soutien considérable il y a quelques efforts mais ça reste beaucoup de choses à faire pour soutenir donc nos agriculteurs donc boo demee ci àll bi béykat yi j'ai fait un peu le tour du Sénégal mais j'ai vu des surfaces cultivables yoo xam ne mënoo ko imaginer boo demee Casamance mais tu es impressionné
par li fa nekk ci surface cultivable. Comment se fait-il que nos agricultures n'ont pas assez de moyens pour pouvoir cultiver des terres comme ce qu'on voit en Ukraine, des terres et pourtant l'État du Sénégal il a énormément dépensé de moyens concernant pour que le Sénégal atteigne l'autosuffisance en riz et en agriculture. Voilà, d'accord. Bon, ça ce sont les propositions, ce sont les propos de l'État du Sénégal. Mais ce qui est important, moi j'ai pas donc si cela est avéré, pourquoi aujourd'hui les Sénégalais sont confrontés à ce qu'on appelle la hausse donc des prix des denrées de première nécessité? Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas utilisé nos produits réellement? Par exemple, si on peut remplacer le blé par le mil ou par le maïs, on remplace le riz par aussi les produits qui sont consommés ici. Par exemple, le riz, même si on n'a pas encore atteint l'autosuffisance, le président dit qu'il nous reste un gap de 200 à 300 000 tonnes. Donc, est-ce que si l'État avait proposé des alternatives où les Sénégalais ont réussi, wala maa ngi wax tubaab sax jàpp nañ ni Sénégalais yi ñoom pare nañu pour changer paradigme changer la consommation, c'est-à-dire les produits qu'on a nous ici au Sénégal, qu'on utilise ces produits à la place des produits étrangers. waaw moom laa lay expliquer dama lay jox par exemple exemple boo xamante ne bi c'est très simple comme li nga wax nii. Donc Sénégalais yi il faudrait que ñu farlu sur la consommation locale. La loi a été faite, les études ont été faites par une commission avec M. Ndao. Ils ont terminé, le président a fait passer une loi et cette loi avait été promulguée. Mais le problème c'est l'application, parce que les propriétaires de maisons, c'est-à-dire les bailleurs, ils ont trouvé une formule donc qui leur permet donc de s'en sortir. Parce que il y a des gens qui se disent que moi, je suis par exemple à l'extérieur, je travaille dur, j'ai économisé, j'ai investi au Sénégal, j'ai créé j'ai construit ma maison avec des moyens très difficiles, d'autres ont fait des prêts. Donc, quand ils font des prix, donc ils ne tiennent pas compte donc de ce qu'on appelle donc du niveau de vie, donc du niveau de vie social, donc le minimum donc des citoyens, ce qui fait que les prix, quand ils sont élevés, ça compromet aux Sénégalais donc de pouvoir payer convenablement avec les charges de la vie, ce qu'on appelle les coûts donc des denrées de première nécessité qui répercutent sur le ménage. Et cette cherté a fait que je ne crois pas qu'avec ce qui se passe actuellement, s'il n'y a pas eu une baisse donc au niveau du prix d'achat, je ne pense pas que les bailleurs vont diminuer les prix des loyers. En ce qui concerne le loyer, vous disiez que par exemple, les gens sont en train de tenir compte de l'investissement qu'ils sont en train de faire, mais les Sénégalais, certains indexent les agences immobilières et les courtiers. ñoom jàpp ni par exemple agence les gérants agence immobilière yi ak courtiers yi ñoom ñooy créer aussi, parce que les commissions qu'ils demandent, les pourcentages qu'ils ont au niveau de la mensualité mooy causer le problème. Et certains indexes, même certains politiciens qui disent que ce sont les propriétaires de ces maisons. Wow, je pense que je connais un peu le domaine immobilier parce que je travaille avec une société marocaine qui est spécialisée dans l'immobilier. Mais je pense que le problème ne se trouve pas là-bas. On ne peut pas indexer donc les courtiers, on ne peut pas indexer donc les agences immobilières, parce que les agences immobilières, ce sont des agences qui sont reconnues par l'État, donc qui travaillent et qui payent des taxes, qui payent des impôts. Donc ce sont des sociétés. Donc on ne peut pas les reprocher. Je pense que le problème c'est l'organisation, c'est l'application de la loi. Parce que quand vous regardez dans cette loi, donc c'est réglementé. Donc c'est par surface et c'est par zone. Donc je pense que là-bas, on ne peut pas indexer l'agence immobilière ou bien le courtier. Parce que le courtier, lui, il vend un produit. Donc il fait de l'intermédiation. Vous avez quelqu'un qui a besoin du loyer, il veut louer un appartement ou bien une maison ou bien une chambre ou bien je ne sais pas. Mais lui, il fait de l'intermédiation. Donc c'est libéral. Mais il y a des agences qui font aussi de l'intermédiation, mais qui ne sont pas dans la profession libérale, parce que c'est des gens c'est des entreprises qui sont réglementées. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on peut indexer des agences immobilières où on injecte des courtiers, un index de courtiers. Moi, le problème ne se pose pas là-bas. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Cette loi doit être appliquée dans toute sa rigueur.
Mais on voit des bailleurs qui regardent cela, ils voient qu'actuellement, on les a demandé de baisser le prix en application de ce qu'on appelle les surfaces corrigées, mais ils n'acceptent pas cela. Il y a des gens, quand la loi était sortie, ils ont dit même qu'eux, ils ne vont pas accepter cela. Il y a des gens qu'on a fait sortir parce que eux, ils disent, on va utiliser notre méthode. Je fais sortir le client, je fais une simulation donc, de réflexion et j'augmente le prix à ma guise, ce qui me convient. Donc c'est ce qui est en train de se faire. Donc la loi n'est pas respectée comme elle se doit. Mais on ne peut pas accuser des agences immobilières qui sont des sociétés privées, qui sont dans le domaine. Parce que l'immobilier, c'est large. Ce n'est pas seulement le propriétaire immobilier. Non, il y a des produits, il y a des services. Donc ça, il y a des gens, des sociétés qui travaillent pour ça, et ce sont ces agences immobilières qui font le job. Donc celui qui est un courtier, mais lui, il connaît le propriétaire, il connaît le client, il fait l'intermédiation, il a sa commission. Ça, c'est normal. On peut pas les critiquer. Ok, on va passer sur l'autre point de l'actualité, c'est-à-dire la tentative de coup d'État en cours au Burkina Faso. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Voilà, bon, nous, il ne faut pas oublier que notre mouvement, d'abord, on a un peu servi au niveau africain, et le Forum démocratique républicain FDR Sénégal-Afrique, depuis 2016, on a écrit sur les coups d'État et ce qu'on appelle les troisième mandats. Et on a vu que ce qui se passe, ce qui occasionne les coups d'État, donc on condamne fermement ce qui se passe au Burkina Faso. Ok? Et les coups d'État, on ne peut pas les cautionner en Afrique. On ne peut pas continuer à cautionner des coups d'État en Afrique. Nous avons déjà perdu plus d'un demi-siècle. L'Afrique a perdu plus d'un demi-siècle. Donc quand vous allez en Asie du Sud-Est, c'est des pays qui nous ont déjà dépassés. Et je ne crois pas personnellement que nous allons les rattraper. Alors qu'au départ, on était au même niveau. Donc on ne voit pas pourquoi l'Afrique continue sur des processus démocratiques à ne pas respecter le droit, à ne pas respecter la Constitution, à ne pas respecter ce qu'on appelle en violation flagrante de ce qui s'appelle la démocratie qui est en train de se dérouler dans tel ou tel pays africain. Donc ce qui se passe au Burkina, c'est qu'on le condamne avec la plus grande énergie. On n'a jamais été pour les coups d'État. Donc les militaires, leur place c'est dans les casernes. Mais si un militaire juge qu'il peut faire un coup d'État, s'il vient au pouvoir sans effusion de sang, il doit respecter un calendrier pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc ce qui se passe au Burkina, c'est inacceptable. Donc M. Kaboré a été déposé, Blaise a été déposé, lui-même qui avait participé au coup d'État avec Thomas Sankara et qui ont repris le pouvoir pour la révolution. Il a fait le coup d'État à Thomas Sankara, lui on lui a fait le coup d'État. Damiba il vient, il dépose Kaboré, le président Kaboré, lui-même on veut le déposer. Donc quand est-ce que le Burkina Faso va être stable? En Afrique, ici au Sénégal, on a l'habitude de dire que par exemple l'élection présidentielle c'est un rendez-vous d'un homme avec son peuple. Un homme avec son peuple. Donc la personne, ici on élit une personne, et cette personne qui incarne les institutions. Et à travers cette personne, les gens ont l'image du gouvernement qu'on aura, des personnalités politiques qu'on aura. C'est pourquoi d'habitude, tout à l'heure, quand vous disiez par exemple, on ne voit pas un messie, et que les Sénégalais, eux, ils votent pour un messie qui, avec ses collaborateurs, ils vont régler leurs problèmes. Oui, bon, c'est ce que j'ai apporté une précision tout à l'heure par rapport à ça. Bon, chacun a sa façon de voir les choses et sa façon de penser. Bon, nous, en ce qui concerne le développement d'un État, le développement d'un pays, on ne voit pas de solution messianique. Ça, j'insiste sur ça, en connaissance de cause, parce que on a travaillé dans ce domaine-là. Donc, il n'y a pas de messie pour trouver une solution dans un pays, qui que ce soit. Donc, la réalité, c'est quoi? Le développement d'un pays, c'est une synergie. C'est l'ensemble. C'est une force commune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie qui va travailler et l'autre partie ne travaille pas. Donc, on doit être unis. On doit être solidaire. On doit être complémentaire. C'est dans cet ensemble-là qu'on peut travailler pour développer notre pays. Mais il n'y a pas une personne seule, quelle que soit cette personne-là, il n'y a pas une équipe, quelle que soit l'équipe-là, qui va développer notre pays. Je vais donner un seul exemple. Quand vous prenez l'actuel
notre pays, le Sénégal, il y a eu combien de gouvernements depuis le début de la magistrature de Macky Sall, du président Macky Sall? Il y a combien de gouvernements qui ont été changés? Il a lui-même enlevé le poste de Premier ministre. Il l'a ramené encore. Pourquoi? Il a amené un nouveau gouvernement. Pourquoi? C'est pour apporter des solutions pour le Sénégal. Mais depuis, il a fait combien d'années au pouvoir? Plus de 10 ans. Mais dis-nous, vous pouvez me dire, est-ce que le Sénégal est développé? Donc, ce n'est pas ça. Donc, pour développer un pays, il faut que tout le monde s'y mette. Ce n'est pas une seule personne. Le président de la République, il ne peut pas lui seul développer un pays. Même si son élection est un rendez-vous, comme on a l'habitude de le dire au Sénégal, que c'est le rendez-vous d'une personne avec le peuple. Mais ça, c'est une appellation. Mais sur le terrain, on a besoin de toutes les forces. Quand vous entendez, par exemple, le président dire qu'il appelle à tout le monde, à toutes les compétences, c'est parce qu'il sait très bien que lui seul, il ne peut pas faire le travail. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. C'est pour cela que le président lui-même actuellement, il est trop chargé, il dirige la présidence de l'Union africaine, il était obligé d'amener un Premier ministre, parce que son calendrier est extrêmement chargé, alors qu'on va vers la fin de son mandat. Alors que les Sénégalais vivent dans des situations extraordinaires. Vous comptez présenter un candidat en 2024? Bon, on n'est pas encore arrivé là, mais ce n'est pas exclu. Pourquoi ce n'est pas exclu? Parce qu'au niveau de notre comité de réflexion technique, on a posé cette situation-là, on a commencé à discuter de cette affaire depuis hier. Donc, l'essentiel est que on va exister sur le champ politique sénégalais. Pourquoi? Parce que il y a plus de 10 ans de cela qu'on avait mis cette structure. On a travaillé avec cette structure-là au niveau international. On a participé à aider, à élaborer et à travailler avec des candidats au niveau international. Et au niveau africain, on a compris l'esprit des systèmes politiques africains. Mais ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest est inquiétant. On ne peut pas ne pas revenir sur le champ politique et pouvoir donner aussi nos propositions. Parce que c'était ça l'objectif de la création de notre mouvement. C'était un mouvement de proposition et de contribution. Parce que nous avons des solutions dans d'autres secteurs. Si nous sommes consultés, on peut apporter des solutions sur des secteurs bien définis pour le développement de notre pays et aussi le développement de l'Afrique. Vous comprenez? Mais il s'est trouvé que ici en Afrique, la façon dont on fait la politique, c'est il faut d'abord porter le maillot de l'équipe pour qu'on puisse vous consulter. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc les compétences sont partout. Je pense qu'il y a des structures qui ont des solutions à proposer au niveau du Sénégal et au niveau de l'Afrique. Excusez-moi. Et nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Mais on est aussi pour la démocratie. C'est-à-dire l'intégration politique. Est-ce que vous comptez mettre en place des cellules dans les différentes, dans les 14 régions, les 46 départements et les 654 collectivités locales au Sénégal pour pouvoir participer, pour pouvoir jouer pleinement votre rôle en tant que... Absolument. Il y aura une massification qui va s'organiser. Donc, il y a aussi une communication qui va être déroulée et au niveau national comme au niveau international. Donc, au niveau international, c'est déjà réglé. Donc, on est bien, on a déjà nos amis avec qui on a travaillé sur le mouvement depuis très longtemps, qui ont demandé, et nos partenaires aussi, donc qui ont demandé à ce que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest devient de plus en plus inquiétant et que nous, on avait contribué à des réflexions sur des systèmes démocratiques. Par exemple, au Sénégal, on a prévu que le système politique sénégalais, qui a un régime qui est présidentiel multipartite, il faudrait qu'il y ait un redimensionnement du système politique sénégalais. Alors qu'on a vu que tous les pouvoirs sont concentrés au niveau du président de la République. Mais le président de la République, il faut que notre système politique soit un système qui est redimensionné. Et ça, nous, on a des propositions. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Et quel est votre dernier mot pour aujourd'hui? Bon, le dernier mot que je veux faire aux téléspectateurs et ceux qui nous ont suivis depuis du Sénégal et à l'extérieur du Sénégal, au niveau international, c'est nous sommes revenus uniquement pour que l'esprit que nous avions depuis très longtemps, c'est-à-dire de soutenir les thèses du professeur Cheikh Anta Diop, de Kwame Nkrumah, c'est-à-dire la construction des États-Unis d'Afrique. Mais on ne peut pas s'en passer, comme disait Kwame Nkrumah.
il faut d'abord qu'il y ait une intégration politique avant une intégration économique. Donc on ne peut pas mettre les charrues avant les bœufs. Donc aujourd'hui, on est confronté à des problèmes économiques, mais ces problèmes économiques sont liés à des problèmes d'ordre politique. Parce que pour régir donc une économie forte, il faut qu'il y ait une législation. Alors que la législation, elle est purement politique. Donc on ne peut pas sauter l'intégration économique politique et vouloir avoir une réussite au niveau de l'intégration économique. C'est impossible. Donc je pense que actuellement, ce que nous disions pour notre dernier mot, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas quitté cette voie-là. Elle est longue, mais l'essentiel, c'est d'y arriver. Donc, il faut que la jeunesse africaine soit consciente. Ce n'est pas donc de prendre les bateaux, de prendre la mer qui va donner la solution. Il faudrait que nous résistions, nous faisions pression à nos gouvernants de reculer et de penser à l'intégrité politique et de créer des conditions qui vont pouvoir nous mettre en unité. Parce qu'il faut que l'Afrique soit unie. Si l'Afrique n'est pas unie, on sera dominé. Parce qu'il y a quoi? Il y a l'aigle, il y a l'URSS, il y a tout ce qui est là, il y a les Français, il y a les Américains, il y a toutes ces grandes puissances qui convoitent l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les richesses du monde. Et le Sénégal en fait partie, avec le gaz qui est là, le pétrole qui est là. On a vu comment les grandes puissances font le tour au niveau du Sénégal. Mais ça prouve que l'Afrique est un pays qui a beaucoup de richesses, mais ces continents-là, il faut que nos dirigeants soient unis. Mais malheureusement, ce qui se passe actuellement ne nous donne pas espoir. Il faut qu'il y ait des changements politiques au niveau de nos États pour continuer la vision panafricaniste donc, de Kwame Nkrumah. C'est là que nous inscrivons en tant que mouvement panafricain. L'unité de l'Afrique, c'est ce que prône le Forum démocratique République FDR Sénégal Afrique. Donc, merci M. Baraye d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Ok. Téléspectateurs Actu 221 yi tey monsieur Roland Baraye la leen indiloon tey seen émission face à l'actualité mu nekk expert consultant international président du mouvement activiste panafricain Forum démocratique République FDR Sénégal Afrique moo nekkoon tey suñu invité ñu leen jox rendez-vous lundi incha allah ak beneen invité merci.